Fedi, les parents de Monique ont refusé de prendre cet argent. Comment ça, ils ont refusé? T'aurais dû insister, Anatole. Mais attends, qui t'a dit que je ne l'ai pas fait? Bon, tant pis. Hein. Moi, j'utiliserai cet argent pour l'anniversaire de chérie Bibi. Tu sais qu'ils sont pauvres. Si on veut les aider et qu'ils refusent, ça c'est leur problème. Hein. Vous avez passé une commande ce matin, monsieur. Et c'est votre concessionnaire qui nous envoie à vous remettre les clés. Les voitures sont devant le portail. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Merci. Je pourrais être à sa place. Merci. Je suis dans la corde de l'abondance. Tu sais, pour toi, je reviendrai tout le temps ici au village. Presque tout le temps. Rien que pour toi. Non, n'aie pas peur. Allez, viens là. Je vous écoute. Bamori, c'est de mon grand frère que je t'avais parlé la semaine dernière. Soyez les bienvenus dans ma modeste maison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous que Dieu refuse? Au fait, mon grand frère veut devenir le leader incontesté de toute la région et voire même tout le pays. Et pour commencer, nous voulons triompher aux élections municipales et législatives. Voilà un peu. Depuis là, c'est toi qui parles. Et lui, il dit quoi? Grand frère, parle. C'est Bamori. Il peut faire beaucoup de choses pour nous. Demande-lui tout ce que tu veux. Ce que Bruno dit est juste. Je souhaiterais remporter les prochaines échéances électorales pour éclairer davantage mon destin. Mais je souhaiterais surtout avoir un poste ministériel dans le gouvernement à venir. J'ai trop souffert dans ma vie. Et je veux moi aussi être comme ces grandes personnalités de ce monde. Voilà. Les humains, vous n'avez que des yeux pour pleurer. Alors que nous, devins, on en a 6. 2 sur le front qui sert des radars pour vous défendre contre les sorciers. 2 sur la tête pour communiquer avec le Tout-Puissant Dieu. 2 dans la nuque pour lire dans le passé et prédire l'avenir. Pour les élections, il n'y a pas de problème.
le candidat adverse, il essaie déjà, il essaie. Ah. Depuis hier soir, il a entrepris des travaux mystiques pour mettre fin à tes jours. Il va falloir neutraliser ses maléfices. Tu dois enterrer un bœuf noir pour protéger ta vie. Comme ça, tu vas arriver sain et sauf chez toi à la maison. Voilà. Parole de Bamori. On verra. Hey, on ne dit pas ça. Enfin, un politicien ne dit pas ça. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce poste ministériel dans le prochain gouvernement? Est-ce que toi, tu peux m'offrir le sang d'un homme? Non. Ça, je peux pas. Maintenant, s'il y a un sang qui peut remplacer le sang humain, Le chien. Mais il te faudra 7 chiens pour faire un homme. on verra. On verra, on verra. Toi, tu n'as que ce mot à la bouche. Bon, on verra. On verra. Bamori. Non, 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 on verra. Cribo, cribo, cribo. Meto pongo, metoño. Meto pongo, metoño. Ça va chérie? Ça va très bien. J'ai eu très peur et quand j'ai appris ton accident. Tu sais que je suis solide, non? C'est pas possible. Et j'espère que d'ici peu tu vas sortir. Hein? Bon, ils m'ont dit qu'ils me libéraient normalement demain matin. Demain? Ah d'accord, ok. Je suis rassurée là. Mais tu sais, dans 2 semaines, on se marie. Ah oui? Dans 2 semaines, hein? Ouais. Et puis, tu sais qui sera ton témoin? Monsieur le Président de la République. Waouh, ton père, il a tenu promesse. Hein. Je crois rêver, quoi. Et moi, sa femme sera mon témoin. Toi, tu es habitué. Je te dis pas. Et il t'a trouvé même une mère pour t'accompagner. Pour te tenir le bras, oui, pendant le mariage, pendant toute la cérémonie. Ouais. Et c'est la femme du ministre de la Défense. Hein. Elle est très bien, oh là là, une femme d'une certaine classe. D'accord. Tu vois. Hein. Et puis, il y a 2 jours, je pense, oui. Il y a 2 jours, nos vêtements sont venus de Paris. Oui. Waouh. Ton costume, super. Et mon ma robe alors, tu t'imagines? Et d'ici peu, je vais aller voir l'esthéticienne qui va s'occuper de mon petit corps, qui va le remodeler pour mon mariage. Et tu sais, on ne peut pas qu'on fasse ça à la résidence. Ouais. Je ne veux plus qu'on le fasse à la mairie, je veux qu'on le fasse à la résidence. Là, tu vas te dépêcher de sortir d'ici pour qu'on puisse se marier. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je sors demain et je considère que je me repose un peu, c'est tout.
Ah, vraiment, j'ai trop peur. Je suis content que tu sois venu. Dans 2 semaines, je serai Madame Yantala. Ouais, et moi le gendre de Monsieur Okeke. Et voilà. Oh mon bébé, vraiment. J'aimerais tellement que tu... Frappés par la misère, ils vous seront d'un secours inestimable pour écraser vos ennemis. Donnez-leur seulement à manger. Jacob Koumé, c'est par la presse qu'on va te détruire. Qui insiste pour vous voir. Demandez-lui d'attendre 5 minutes. Ok, je crois qu'elle n'a pas le choix. Vous avez dit quoi? Monsieur, j'ai dit que je crois qu'elle n'a pas le choix. On ne parle pas comme ça à son supérieur. Vos insanités d'autrefois, ce n'est pas avec moi. Vous reprenez ça quand je vous vis, on est d'accord? Bien, monsieur. Merci, monsieur. La perception divine. Que ceux qui passent le seuil de ce bureau se couchent à mes ordres. Je suis dans l'accord de l'abondance. Ligne de chance. Vous pouvez demander à la dame de monter. Bonjour, madame. Madame, Madame Guinée. Madame Guinée, vous êtes merveilleusement belle. Oh, merci, c'est ce qu'on me dit. Mais vous êtes également un très bel homme, hein? Merci. Mais c'est votre mari qui a de la chance, j'ai envie d'être à sa place. Hein. Et moi alors? J'aimerais bien être à la place de votre épouse. Ça ne saurait tarder. Vous savez, en m'épousant, vous perdriez pas mal de choses. Alors que si nous nous voyons dans la discrétion, chacun de nous gagnera. Je suis venue pour vous proposer des stratégies pour nous permettre de gagner beaucoup d'argent tous les deux. Vous avez dit beaucoup d'argent. Mais bien sûr, beaucoup d'argent. Je peux vous inviter à vous installer au salon, s'il vous plaît. On sert quelque chose à boire, un thé, un café. Ça ira. Merci. Ben, j'imagine que vous voulez gagner pas mal d'argent, n'est-ce pas? Ça, je ne vous le fais pas dire. D'accord. J'ai la solution. Et cette solution, c'est un bijou. C'est la drogue.
Vous savez, les présidents, les ministres, les hommes d'affaires, les poètes et même les acteurs ont tout le temps besoin de ce bijou pour exercer leurs tâches quotidiennes. Moi, j'ai pas eu besoin de drogue pour arriver là. Ne vous inquiétez pas, vous allez en arriver. Ce bijou leur permet de planer. Et vu votre position, personne ne pourra se douter de quoi que ce soit. Donc, je propose qu'on aille à Vienne pour mieux planifier tout cela, pour mieux se découvrir, s'aimer. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, pour Vienne, c'est tout de suite, si vous voulez, j'organise tout. Oh, vous êtes novice, je m'en occupe. Et je vous montrerai comment ça se passe. Ok? Vous allez où comme ça? Ah ben je pars. J'ai tellement de choses à faire. Que je vous accompagne. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, à ce stade de notre cérémonie, je voudrais vous rappeler tout simplement ceux qui font l'objet de notre présence ici ce soir, notamment Monsieur Frédéric Darko Yantala, que je vous demande d'applaudir bien fort s'il vous plaît. Chers invités, je vous prie également d'ovationner encore une fois Miss, mademoiselle, notre colombe, la plus belle aujourd'hui, pour M. Darko, mademoiselle Sylvie Okeke. Je voudrais rappeler que mademoiselle Sylvie Okeke, désormais madame Darko, est là également avec ses parents, le ministre Okeke et son épouse qu'on ovationne également. Tout à l'heure, nous allons procéder à la coupure du gâteau. Mais avant, puisque j'ai présenté les mariés, je vais vous présenter encore une fois les deux personnalités qui rehaussent à un niveau que je ne saurais qualifier cette cérémonie. Je voudrais encore une fois que nous applaudissions son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui est le témoin du marié. Et comme nous sommes à un mariage, et que l'on dit, derrière un grand homme, se trouve une grande femme. Il est là donc avec son épouse, la première dame, que je vous demande d'ovationner très fort. Eh bien, elle est le témoin de la mariée. Avant donc de passer à la coupure du gâteau, il est bon de rappeler que Frédéric et Sylvie sont des enfants obéissants à la parole de Dieu. Parce que le mariage est une institution divine. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais tantôt, nous allons maintenant procéder à la coupure du gâteau, qui est une autre étape très importante de notre cérémonie. Et pour cela, je voudrais prier les deux hôtesses qui sont là, d'accompagner les mariés. Voilà. Jusqu'ici, est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Voilà. C'est pour eux que nous sommes présents ici ce soir. Il faut les acclamer, monsieur et madame Darko. Ils se sont dit oui pour la vie, mesdames et messieurs, je ne vous entends pas. Est-ce que je peux entendre des cris de joie également? Ah oui, regardez la princesse et regardez le prince. Ah, ça fait plaisir, mesdames et messieurs. Nous allons demander à la technique de positionner une musique pour nous, une sonorité pour nous. Et nous allons demander à 2 maîtres d'hôtel de nous rejoindre ici. Voilà. Ils vont donc nous donner un coup de main. La dame de compagnie est là. Elle accompagne toujours la mariée. Voilà. Eh bien,
Coupure du gâteau. Que d'émotions ici ce soir, mesdames et messieurs. Nous procédons à la coupure du gâteau. Monsieur et madame Darko nous transportent véritablement au ciel ce jour. En nous faisant partager ces grands moments de joie et de bonheur, je vais vous entendre. Je voudrais rappeler que dans l'histoire, le mariage ne se limitait qu'à la distribution du gâteau, qu'au partage du gâteau entre les deux familles. Donc, le gâteau ne saurait être, n'est-ce pas, juste un élément pour orner la cérémonie. Je viens de te demander de venir un peu honorer ma chambre. Depuis qu'on est mariés, tu n'y viens pas. Viens dans ma chambre. Fedi, je t'ai déjà dit que je n'aime pas les hommes. Moi, je préfère les femmes. Hein? Ne viens pas m'énerver quand je suis en train de regarder un bon film. Tu as quel problème? Et puis, il va t'arriver de voir défiler des femmes ici. Et aussi des jeunes filles. Ne t'avise même pas de les regarder. Tu m'entends? Ne les approche même pas. Ta présence dans cette maison-là, c'est juste de me faire un enfant et c'est tout. Un homme politique ne doit pas hésiter un instant à posséder l'épouse de son adversaire politique. Oui. Surtout s'il veut le détruire, l'anéantir définitivement. Et si l'épouse résiste aux avances, il faudra répandre la nouvelle qu'elle est votre amante. Voilà. Comme ça, il est déboussolé. C'est donc dire que l'électorat ou le peuple est comme la femme. Effectivement. Il croit beaucoup aux mensonges et aux promesses. Et qu'un bon homme politique doit toujours se souvenir que les techniques amoureuses d'approche d'une femme sont valables pour l'électeur.